perdu, retrouvé. C'est encore Salomon qui parle. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plants, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Dieu fait revenir ce qui a disparu. Qu'est-ce que tu veux me dire par ça aujourd'hui, Seigneur? Je dis quand même amen. J'ai l'impression que pour moi, parfois, pas tout le temps, parfois c'est la saison des grandes et petites pertes, mais certaines choses sont retrouvées. Merci bon Dieu. Là tout de suite, je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais retrouvé ce jour-là. Ah si, je me rappelle, oui, et bien sûr, bon, petit témoignage, hein, c'était la semaine où j'avais perdu mon téléphone. Finalement, effectivement, mon mari m'en a offert un merci Seigneur. Mais cette même semaine, j'ai perdu quelque chose aussi. Mon enfant, qui est tout petit, a perdu un habit. C'est un doudou en forme de poupée qui a un habit auquel je tenais très bien. Et mon mari est rentré avec l'enfant en me disant, oui, le petit pantalon est perdu. Et moi j'y tiens à ce petit pantalon qu'on n'a d'ailleurs pas du tout acheté en France et qui nous a été offert. C'était un cadeau qu'on avait donné à la plus grande dont la petite a hérité. Et moi je suis attachée à ce petit cadeau et je me dis mais on nous l'a donné en Haïti, peut-être que c'est une poupée qui vient, un petit doudou qui vient des États-Unis. En fait j'étais triste. Je lui ai dit mais vas-y, va le rechercher et tout, voilà. Et voilà, et bon voilà. Et moi aussi, je suis partie chercher ce monument, ce document, je ne sais pas comment l'appeler. Et je l'ai pas retrouvé. J'étais triste et j'étais fâchée, j'étais en colère. J'ai pas envie de tout dire, mais j'étais pas dans un bon état mental. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans tout ça? Pour une fois, j'étais fâchée. J'ai dit, Seigneur, je vois même pas. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre de ça? Tu ne peux rien m'apprendre de cette situation bizarre. Et je sais pas, mon cœur me disait, mais ne sois pas fâché. Mon autre enfant m'a bien dit aussi, maman, ne te fâche pas et tout. Voilà. Bon. En général, j'écoute, mais là, j'étais vraiment pas bien à l'intérieur. Je suis rentrée chez moi, j'ai passé la nuit, etc. Et le lendemain, mon mari est allé, donc pendant la nuit, je me suis débrouillée en bonne couturière, hein, un temps pour perdre, un temps pour trouver, mais surtout un temps pour déchirer. Et un temps pour recoudre. Mon cœur s'était déchiré, mais mes mains ont cousu un joli petit pantalon pour ce doudou, etc. Donc j'ai fait en sorte que demain, quand ma fille se réveille, elle trouve quand même un joli petit pantalon qui ressemble pas mal à celui qui a été perdu. Et donc le lendemain, elle repart avec son truc et à la crèche. Et quand elle arrive, on est tombé sur une animatrice de la crèche, une éducatrice de jeunes enfants, qui a dit à mon mari,
je l'ai retrouvé. Alors, elle a retrouvé le petit pantalon dans un parc où on n'est même pas parti, quoi. Donc, est-ce que c'est le vent qui a transporté le petit pantalon de là où mon mari est passé avec la poussette jusqu'à ce parc aussi loin? Mon mari a dit que c'était peut-être le vent, quand je ne sais pas ce qui s'est passé. La question, c'est qu'en fait, ce truc a été retrouvé. Pour moi, c'est complètement impossible. Je me suis dit, mais ah ouais, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah bon? Et j'étais très contente et je me suis dit, mais peut-être que ce que Dieu voulait me dire, c'est qu'encore une fois, rien n'est impossible. Il est possible qu'on retrouve dans ce parc-là, euh, qui est très euh, fréquenté d'ailleurs, hein, on retrouve dans ce parc-là euh, un objet qui a été perdu ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait dans le parc? Est-ce que c'est un enfant qui l'a pris et l'a déposé là? Est-ce que c'est le vent? On ne sait pas si ça s'est passé. Mais Dieu m'a montré que de la même manière qu'on peut perdre, on peut retrouver. J'ai remercié la dame. Je l'ai beaucoup remercié après aussi. J'ai remercié mon mari, bien sûr. J'étais très contente et surtout, j'ai dit à Dieu, bah, j'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai appris deux choses. Un, quand tu me dis de ne pas me fâcher, je ne dois pas me fâcher. Quand tu me dis de ne pas m'inquiéter pour ce que je perds, je ne dois pas m'inquiéter. Et surtout, incroyable mais vrai, parfois, nous retrouvons ce qui a été perdu. Donc aujourd'hui, le petit doudou a deux pantalons. C'est rien hein, comme événement, mais bon, j'ai quand même beaucoup appris. Donc je suis d'accord, hein, il y a un temps pour chaque chose. Et même si on peut perdre aujourd'hui, demain, on peut retrouver. Merci Seigneur.